Les amis, je suis convoqué à la demande du parquet pour la petite vidéo que j'ai postée hier soir sur la... Considérer la République comme liberticide lorsqu'elle met en garde à vue un journaliste 48 heures parce qu'il a fait une simple vidéo dénonçant un camp de migrants afghans devant un supermarché de campagne. Jean-Eudes Gana a finalement été libéré et il est placé sous contrôle judiciaire. C'est complètement fou. Il y a de cela 2 jours, il a publié une vidéo dans laquelle il dénonçait le fait qu'il y avait des Afghans qui squattaient. Donc cette simple vidéo, donc de montrer le réel, a valu à Jean-Eudes Gana des heures de garde à vue. Il a été libéré donc là tout à l'heure et il est surtout sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant 1 mois et il sera jugé en mai prochain. C'est de la folie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 jours, j'ai tourné une vidéo dans laquelle je dénonçais le fait qu'un jeune homme qui s'appelait Pafman avait appelé au viol et était d'ailleurs accusé d'apologie du viol. En fait, son compte TikTok a été banni le 5 novembre. Dites-vous qu'il a eu du coup depuis août à novembre pour pouvoir utiliser encore ses réseaux sociaux. La présence massive d'Afghans dans la ville de campagne dans laquelle j'ai grandi. Je vous invite à aller la voir. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur TikTok, à part celle-là. Et donc la justice, là, elle a trouvé le temps de réagir très très vite. Je suis convoqué dès cet après-midi. Alors que Jean-Eudes Gana, en l'espace de 3 jours, c'est bouclé. Donc en fait, on voit complètement la différence de traitement quand c'est une personne qui montre le réel et quand c'est une personne qui fait l'apologie du viol. C'est complètement fou. On apporte d'ailleurs tout notre soutien à Jean-Eudes Gana et nous aussi, on va continuer à vous montrer le réel. Eh bien, monsieur Gana, qui est un journaliste du magazine, notamment Le Figaro, en a fait la meilleure expérience. On arrête les gens à tour de bras. Vous savez qu'il y a eu dans l'affaire Bribri 11 citoyens qui ont été arrêtés de manière très aléatoire. Certains avaient des comptes, comme vous le savez, faméliques avec quelques abonnés et ont reposté un tweet une seule fois et se sont retrouvés en garde à vue et tout ça et en procès. Eh bien là, vous avez un peu la même chose. La République devient une république répressive. Où on ne peut plus exprimer quoi que ce soit qui n'aille pas dans le sens de la doxa. Dénoncer le réel, c'est-à-dire ce que l'on voit, à savoir des camps de migrants qui s'installent un peu partout. Je vais vous poster dans ma vidéo pas mal d'extraits, également à Montrouge, voilà. Montrouge, vous savez, vous connaissez tous Montrouge ou ailleurs, où vous voyez des gens... énormément de personnes immigrées qui se mettent à vendre tout un tas de choses dans la rue, enfin voilà. Bon, dès que les patrouilles de police arrivent, ils arrivent à décarpir, mais ils reviennent aussitôt. Bon. Regardez ce qui va se passer. Mon rêve c'était d'aller à Paris, je savais pas ce qui m'attendait. Monotone, la monotonie. Je vais venir en Europe, Quand on était pays, je vais aller en Europe, Quand je vais arriver en Europe, avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Et voilà, le journaliste fait que dire le réel, dire voilà, un camp d'Afghans migrants au pied du supermarché, nanana. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Regardez l'état dans lequel la France se trouve aujourd'hui. Voilà. Eh ben non, monsieur s'est retrouvé en garde à vue 48 heures. Voilà. Donc moi, il se peut qu'un jour je me retrouve en garde à vue. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Donc vous voyez, l'abus d'autorité. Après, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je vais voter Macron. Hein, c'est un bon gars. Pour une probable garde à vue. Voilà. Décrire le réel est interdit et monsieur Bouillard, procureur d'Angers, fait une légère fixette sur moi, je crois. Voilà l'abus d'autorité du président Macron, notamment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a encore 1 an et demi à tirer. Voilà, tout ça, on s'en souviendra. Voilà, on s'en souviendra, ce journaliste s'en souviendra. Mais je pense qu'il se trompe quand il pense que ça peut dissuader les gens. Mike Borowski lui-même qui poste des vidéos, Madame Oudiakrova sur Toxin. Toutes ces personnes savent qu'elles peuvent se faire arrêter. Voilà, je peux me faire arrêter. Bon. Mais vous pensez, comme l'a dit Xavier Poussard, vous savez que Oudiakova a été interrogé Xavier Poussard en Italie. Et Xavier Poussard a dit, mais moi, ils ont essayé de m'intimider par toutes les manières, mais au contraire, ça me stimule. Ben oui,
à partir du moment où tu vas mettre un mec en 48 heures en prison, mais il ressort de là avec les crocs, il a encore plus la rage. Moi, si un jour on me met en prison 48 heures, mais je serais encore plus motivé. Alors après, on te dit, oui, interdiction de poster sur les réseaux sociaux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est une goutte d'eau, petit ridicule que tu es, monsieur le Mac. Tu crois que tu vas arrêter un mec parce que tu lui dis d'arrêter de poster des vidéos et puis que tu l'enfermes 48 heures en prison? Au contraire, tu décuples sa motivation. J'aurais tellement la rage si j'avais été monsieur Ghana, et c'est ce que je pense qu'il a, que tu en as fait je sais pas, un guerrier contre la doxa, mais à vie. Le mec, il va jusqu'à son dernier jour, il postera des vidéos avec une conviction dont tu n'as pas idée. Tellement on est écœuré de voir ça. Tu ne peux pas faire taire le peuple de cette manière-là. Voilà. Donc mettez les pouces en l'air. C'est juste voilà, mais monsieur Ghana, ça devient une banalité. Ça arrive à toute personne désormais qui dérange un petit peu le pouvoir.